Ce qui m'a poussé à rejoindre Aledia, c'est que moi j'aime bien créer, j'aime aussi les grands défis et la possibilité en quelque sorte de changer un peu le monde. Et Aledia a une technologie que si elle marche, c'est vraiment une grande rupture dans le monde des LED, qui est une des grandes filières industrielles de demain et qui n'est vraiment pas présente en Europe maintenant. Donc c'est un grand changement, un grand rêve, c'est ce qui m'attire. Aledia, jusqu'à maintenant, a eu 2 levées de fonds pour un total de plus de 40 millions d'euros, ce qui pour l'Europe est beaucoup. Pour les États-Unis, ce serait moyen. Dans le dernier financement, à part bien sûr les investisseurs préexistants qui ont suivi, il y a eu la BPI qui a été un partenaire très important, mais aussi 2 clients potentiels très importants. Valeo, qui est un des leaders du monde dans l'illumination LED pour les voitures, et Ikea, qui est une des sociétés qui vend le plus de lampes à LED. Donc 2 sociétés qui représentent 2 des plus grands secteurs de LED de demain et avec lesquels on a signé des accords de co-développement. Les valeurs au sein d'Aledia sont ceux d'une start-up classique, c'est-à-dire l'initiative, l'inventivité, c'est très plat hiérarchiquement. On bosse tous très dur et puis voilà, on ne se préoccupe pas d'autre chose. L'international est dans nos racines même, on ne se pose pas vraiment la question. C'est un marché, le marché des LED, qui est un marché global, de l'ordre de 20 à 30 milliards et en croissance rapide. Nos concurrents sont des très grands groupes, des Osram, des Samsung et aussi une multitude de sociétés chinoises qui sont subventionnées par le gouvernement. Ce qui nous permet de combattre ces gens-là, c'est que la technologie est vraiment une technologie de rupture avec 2 choses. Une structure de coût qui est dramatiquement plus basse, donc pas les 10 ou 20% qui ne nous permettraient pas de tenir face aux concurrents asiatiques, mais vraiment très différentes et aussi des performances qui sont très différentes. Et c'est ça qui nous protège. Et notre technologie, elle se différencie en quoi? C'est qu'elle utilise des substrats de silicium communs dans la microélectronique qui coûtent 10 fois moins cher que les substrats en saphir. Et on est à peu près 3 fois moins cher que les technologies actuelles du marché, même aujourd'hui. Donc ça, c'était l'idée qu'il y avait en 2011 quand on a démarré. Et en 2015, c'est toujours vrai, et la technologie est toujours intrinsèquement moins chère que ce qui se fait en Chine, par exemple. En même temps, on a un business model qui ne nous oblige pas à mettre l'essentiel du capital de production parce que c'est ce que j'appelle quasi-fabless. On ne fait qu'une étape de production et on sous-traite le reste à des fonderies de silicium où le capital existe déjà. Donc on peut concurrencer les grands acteurs du domaine en volume de production tout en ne mettant pas notre cash là-dedans.